Prochain, on les connaîtra, ces sujets. À propos d'éducation, la réforme des collèges, vous le savez, va supprimer notamment les classes européennes et les classes bilingues. Partout ailleurs dans le monde, on développe par contre l'apprentissage des langues, dès le plus jeune âge d'ailleurs, dans des crèches bilingues ou même trilingues. On a du mal à les développer chez nous, il n'y en a qu'une poignée. C'est pourtant dès le plus jeune âge qu'on apprend le plus vite. On va voir ça dans l'une de nos 4 crèches bilingues, à Terville-en-Moselle, avec Garance Pardigon et Christophe Annès. Gabriel, Damian, Joris. Ne vous fiez pas aux apparences, ces moins de 3 ans sont bien francophones. Ils connaissent ces quelques mots car ils les ont appris ici, à la crèche. Toutes les activités sont en anglais les lundis et mardis, en espagnol les mercredis et jeudis. Un découpage nécessaire pour ne pas mélanger les langues dans la crèche, comme dans la tête des tout-petits. Le lundi, mardi, on a la mascotte, on a Peter le chien qui arrive, qui dit bonjour aux enfants. Et puis, on commence l'anglais comme ça. Donc quand ils voient Peter, pour eux, c'est la référence de l'anglais. Hi kids, fine? Are you fine? Yes! Quand ils voient Pablo la grenouille, ils savent que le mercredi, jeudi, ça va être espagnol. Mais ils ont une mémoire visuelle auditive qui est très développée. Donc c'est là-dessus qu'on joue. Le choix des apprentissages reste lui classique, compter jusqu'à 5, identifier les parties du corps ou reconnaître les animaux. Les enfants retiennent tout, quelle que soit la langue, de quoi déconcerter les parents. Des fois ça sort, il y a des mots qui viennent comme ça et on est un peu surpris et puis lui il sait, c'est ses mots à lui quoi, voilà. Le fait d'entendre différentes langues très tôt, elle essaye d'écouter par la langue, différentes musiques, elle est très très réceptive avec la musique qu'elle écoute ici. Pour Melvin, 2 ans et demi, l'initiation ne s'arrête pas aux portes de la crèche. Rouge, ouais. Et en anglais, tu dis comment? C'est bien. Et là? Sa mère espère que ces quelques bases lui seront utiles plus tard. On va colorier là. C'est important pour sa vie future, sa vie privée, sa vie professionnelle. Ça va lui apporter l'ouverture d'esprit, et puis la facilité d'apprentissage pour les langues. Le cerveau de Melvin fonctionne encore comme une éponge. Il engrange la moindre donnée, des informations qu'il pourra réutiliser dans sa vie future et dans tous les domaines. On a découvert qu'au niveau des expériences, les enfants qui étaient en situation de bilinguisme avaient plus de flexibilité mentale, avaient plus de possibilités de trouver les règles dans les situations, de généraliser. Ils avaient plus de facilité dans le calcul mental. Quelle que soit la langue, son apprentissage offre donc la même chose, the key to success, comme disent les Anglais, ou encore en espagnol, la llave del éxito, c'est-à-dire la clé de la réussite.